Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote ce petit motif. Je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai tricoté ce haut rapidement. Et je vais vous montrer le motif essentiellement dans cette vidéo et les petites explications du tricot de ce joli haut. Que je ne sais pas si je vais garder parce que je trouve qu'il est un petit peu petit pour moi, même si j'ai fait la taille 42. Mais j'ai fait avec les aiguilles toutes fines. Celle-ci, j'avais utilisé les aiguilles numéro 2. Et j'avais utilisé le fil de chez Sœur Green, 50% bambou, 50% coton, 30 grammes pour 170 mètres. Et j'en ai utilisé en tout 1, 2, 3, 4, enfin 4 pelotes non complètes. Je pense que j'ai dû utiliser 3,5. Aujourd'hui, je vais tester ce motif avec vous sur une autre type de fil. C'est les voisins, désolé, ça gueule. J'ai choisi toujours le bon moment pour sortir, en fait, décidément. Ça gueule, hein. Je vais essayer de vous montrer. Si ça va crier trop fort, bah, je vais rentrer à la maison, tant pis. Vous n'allez pas voir des oiseaux entendre. Mais c'est mieux de n'entendre rien que d'entendre des cris. Je cherche en fait... Je cherche le motif que j'ai mis sur Facebook. Et forcément, il n'y a pas d'internet. Voilà, allez. Je vais attendre que ça charge. Et dans un premier temps, on va faire un petit type échantillon, mais ce ne sera pas un échantillon. Enfin, voilà, je vais vous montrer comment on tricote ce motif. Allez, ça s'ouvre peut-être. Voilà, en fait, c'est ce gilet, ce haut-là que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé super sympathique. Après, il y avait des tailles 8, 10, 12, 14 et 16, 18. Moi, j'ai pris la taille 16, 18. Donc, la taille 8, 10, c'est pour le tour de poitrine 81, 86. 12, 14 pour la taille de poitrine, le tour de poitrine 91, 97. Et la taille 16, 18 pour 102, 107. Bien évidemment, moi, je me retrouve dans la taille, la toute première. Mais j'ai pris les aiguilles toutes fines comme vous avez vu, 2 mm, donc j'ai pris la taille la plus grande pour ce type de fil et ce type d'aiguille. Donc c'était un petit peu très juste même. La longueur pour la taille 1 ça fait 58, taille 2 59 et taille 3 60 cm. Pour moi ma taille elle est de 58 cm avec mes aiguilles fines. Eux ils proposent ici le fil de coton DK, je ne sais pas ce que c'est que ce fil, Rico Essential, 100% coton, 130 mètres pour 50 grammes. Et il en faut pour la taille 1 7, pour la taille 2 8 et pour la taille 9 et pour la taille 3 9 pelotes. Il vous faudra les aiguilles numéro 4, les épingles marqueurs et l'aiguille à tricot pour coudre votre ouvrage. C'est ce qui est dit dans les explications. Ensuite, normalement, la densité du tricot, c'est 22 mailles et 28 rangs, 10 sur 10 cm de point de jersey. Donc en fait, moi je vais vous dire ce que j'ai fait, ensuite vous allez faire ce que vous allez faire. Pour la taille 1, il faut 113 mailles, pour la taille 2, 121 mailles, et pour la taille 3, 129 mailles. Ensuite, donc vous devez en fait tricoter en point de côte, 1 sur 1, pendant 3 cm. Ensuite, vous terminez par le rang endroit et vous continuez à tricoter en pointe de côte en rajoutant une maille au milieu. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir pour la taille 1 114, pour la taille 2 122 et pour la taille 3 que j'ai fait 130 mailles. Ensuite, vous allez faire le motif que je vais vous donner tout à l'heure. Et après le motif, en fait, vous devez tricoter pendant 58 cm. Une fois que vous avez fait 58 cm de votre motif, vous devez, c'est pour la taille 3, pour la taille 2 c'est 57 et pour la taille 1 c'est 56 cm. Vous devez donc terminer. Et cette fois vous allez fermer de chaque côté, donc c'est à dire qu'à chaque fois au début du rang vous allez fermer les mailles pour former vos emmanches, enfin vos épaules, c'est à dire pour la taille 1 12, pour la taille 2 et 3 13 mailles
au début du rang. Continuez jusqu'à la fin du rang, vous tournez votre tricot et vous fermez encore 13 mailles. Donc ça vous fait au début du rang à chaque fois, donc dans chaque rang. Et ça vous faites pendant 6 fois. Donc en tout vous allez fermer 78 mailles et il va vous en rester 52 mailles sur vos aiguilles. Je vous parle de la taille 3. Après vous allez tout simplement fermer les mailles, 52 mailles restantes, ça sera votre encolure. Et vous allez coudre les épaules, laissant l'encolure bien évidemment ouverte. Moi j'ai un petit peu élargi l'encolure, je n'ai pas cousu complètement les épaules parce que ça a été très juste et ma tête ne rentrait pas forcément. Donc du coup j'ai pas cousu entièrement, vous voyez, j'ai cousu un petit peu, j'ai cousu je crois que c'était 21 cm. Non, 12 cm, pardon. J'ai cousu 12 cm et puis ensuite j'ai fait mon encolure et comme c'était un petit peu ici lâche, et ben j'ai passé le tout au crochet avec un seul rang au crochet, les mailles coulées, tout le tour de mon encolure. Ensuite, vous mesurez 22 cm une fois que vos épaules sont fermées. Vous mesurez 22 cm et vous mettez ici votre marqueur, épingle marqueur. Et ensuite vous faites votre, moi j'ai fait tout le tour, eux ils font en 2 parties. Vous montez 115 mailles pour la taille 3, 107 pour la 2 et 99 mailles pour la taille 1. Tout le tour de votre emmanchure, vous montez les mailles et ensuite vous tricotez pendant 4 rangs en point de côte, 1 sur 1. Et puis vous fermez vos mailles, vous faites de même de l'autre côté et puis vous faites des coutures sur les côtés. Aussi une petite astuce que je vous conseille à tes souhaits, purée, non mais c'est ouf quoi. Je sais pas si vous avez entendu, c'est quelqu'un qui éternuait. Donc en tout, pour vous montrer une petite astuce, voyez, j'ai fait ici les mailles en prenant un point de côte, j'ai fait les mailles à l'endroit en les prenant par la bride devant et ça m'a fait un joli motif. Celui-ci j'ai fait en prenant les mailles à l'endroit par la bride arrière et ce n'est pas du tout aussi joli que l'autre. Donc je vous conseille de les prendre par la bride avant, ça vous fait un petit croisement mais ça vous fait un joli motif. Après on appelle ça au style de grand-mère je crois, enfin voilà. Donc voilà pour ce haut et maintenant on va passer au motif que vous allez faire pendant 58 cm ou moins selon votre taille. Dans un premier temps, bon moi je vais pas commencer par faire je vais pas commencer par faire le point de côte, je vais directement passer au motif. Et là ils disent pour le motif il faut combien 22 mailles et 28 rangs. Donc moi je vais prendre ce fil là et c'est un fil d'acrylique il me semble, c'est de l'acrylique 100%, c'est ça. Et donc on va passer au tricot. Désolée, je suis assise, on voit mes jambes. Je suis assise comme ça. Et j'ai pris les aiguilles numéro 3. Je vais passer mon contre-rang au A0, enfin on va dire à la taille 1, au rang 1. Et donc je vais tricoter. Donc déjà je vais monter 22 mailles et on va les tricoter. Je vais faire simple parce que si je vais monter beaucoup trop de mailles, ça va faire beaucoup trop long. Alors que déjà, rien qu'avec les explications, ça fait déjà 10 minutes. 3, 4, 22. Et je pense qu'on va rentrer à la maison parce qu'ils commencent à sortir, ces idiots, et ils gueulent. Bon, allez, on va dans la maison et vous allez voir peut-être un peu mieux que sur le fond vert, tout ce que je tricote en vert. Et oui, j'ai bien dit les idiots parce que tout simplement, ils ne parlent jamais, ils gueulent tout le temps. Donc voilà, on sera plus tranquille ici. Bon, le fond, il est peut-être pas super joli, mais enfin bon, c'est plus clair et vous allez peut-être voir un petit peu mieux. Donc, j'ai monté mes 22 mailles. Ça va être un tout petit échantillon. Et c'est facile, le premier rang, ce ne sont que des mailles à l'endroit. Donc, premier rang avec les mailles à l'endroit. Bon, j'enlève toujours ma maille lisière. Comme ça nous permettra de voir ce que ça donne sur une laine un petit peu plus épaisse. Avec des aiguilles un peu plus épaisses. Peut-être ça sera joli, on ne sait jamais. Puis le deuxième rang, c'est également facile. Vous tricotez toutes les mailles à l'envers. En tout, il y a
8 rangs de motifs, donc que vous allez répéter tout le long de votre tricot. Voilà, on passe au 3e rang et cette fois on va faire ainsi. Donc on enlève la maille lisière qu'on va compter puisque nos 4 premières mailles ce sont des mailles à l'endroit. On compte la maille lisière également. 1, 2, 3 et 4. Ensuite on fait 2 mailles à l'envers. 1, 2. Prenez votre feuille et crayon et notez-le parce que je n'ai pas d'explication écrite. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis vous continuez ainsi en fait. 6 mailles à l'endroit. Vous débutez toujours le 3e rang avec les 4 mailles à l'endroit. Ensuite 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. Par contre, dans le motif, vous pouvez bien prendre par la bride avant la maille à l'endroit, ça craint rien, ça reste aussi joli, vous voyez, c'est pas moche, hein, ça reste très très joli, je trouve. Non mais le motif, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe au rang 4. Et là, vous allez répéter selon le motif qui se présente, tout comme ça se présente devant vos yeux. Donc, on enlève la maille lisière. Là, on a une maille à l'endroit, on la tricote à l'endroit, les mailles à l'envers, etc. Il est très très facile ce motif. Le rang 5, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 6, toutes les mailles à l'envers. Le rang 7... On commence par faire 2 mailles à l'envers, donc j'enlève la maille lisière que je compte, ça fait une maille et je fais une deuxième maille à l'envers. Ensuite, je fais 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et il me reste 4 mailles, je les termine à l'endroit. Je tourne mon tricot et je passe au rang numéro 8 et je tricote selon le motif tel que les mailles se présentent. Si vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à arrêter votre vidéo, à la rembobiner, etc. Et voilà, le motif est terminé. Bon là, peut-être vous voyez pas grand chose, mais je vais peut-être faire un... Vous voyez, là, on voit des petits picots, enfin, style picot. On va peut-être faire une deuxième fois, comme ça, ça vous permettra de voir un peu mieux et de répéter. Mais voilà, il est archi facile. Ce motif, en fait, ce qui est à retenir, c'est les rangs 3 et 7. Et tout le reste, c'est pareil, endroit, envers, etc. Donc, j'ai remis mon compteur à 0. Donc, le rang numéro 1, toutes les mailles sont à l'endroit. Deuxième rang, toutes les mailles sont à l'envers. Troisième rang, 4 premières mailles sont à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et vous alternez. 6 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Le rang numéro 4, vous tricotez selon le motif. Le rang numéro 5, toutes les mailles sont à l'endroit. Le rang numéro 6, toutes les mailles sont à l'envers. Le rang numéro 7, 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit. Et on alterne. 2 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et les restantes 4 mailles à l'endroit. Le rang numéro 8 selon le motif qui se présente devant vos yeux. Oui, et là je vais aller faire un petit vide-maison et il y en a un côté ici. J'en ai fait un déjà avec mon chéri il y a un petit moment. On a bien aimé, c'était une vieille maison avec plein de vieilles choses. Je vais aller faire un petit tour si j'y trouve un petit peu
de bonheur, hein, j'en sais rien. Et aussi, je voulais vous dire, c'est qu'on fait des encombrants. Si vous êtes intéressé, je mets tout ça sur ma chaîne Vita Beauté. Je vais essayer de vous la mettre ici dans la vidéo. Mais sinon, vous avez toutes mes chaînes en barre d'infos ou bien sur ma page principale, sur le côté droit. Vous avez mes chaînes Parla Now et Vita Beauté. Et là, je parle des encombrants, je parle beaucoup beaucoup d'astuces pour la maison, pour la beauté. C'est pas uniquement hein, les maquillages, j'ai déjà passé cette époque-là, j'en fais plus trop, c'est plutôt des maquillages papotage. Mais en général, maintenant, j'ai passé plutôt à tout ce qui est vintage et encombrant. C'est très intéressant, les gens sont intéressés et ça leur plaît. Donc, je vous invite à aller voir aussi si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Vita Beauté et n'hésitez pas de vous abonner également. Et ceux et celles qui regardent aussi mes vidéos de tricot, n'hésitez pas à vous abonner également aussi, s'il vous plaît, ça me fera énormément de plaisir. Voilà, ça me permettra de voir que mon travail est un peu en quelque sorte récompensé et que vous appréciez mon travail. Que je ne reçois pas que des commentaires négatifs, mais je vous rassure que je reçois beaucoup plus de commentaires positifs, des gens super sympathiques et je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de votre gentillesse envers mon travail et la reconnaissance que je reçois de votre part, ça me fait vraiment très plaisir parce que j'y mets beaucoup de temps quand même. J'ai pas que YouTube dans la vie, mais voilà. Bon voilà, en tout cas, on a terminé notre petit tuto. J'espère que vous voyez un petit peu le motif. Je pense qu'il se voit un petit peu mieux quand même sur le fil fin. C'est beaucoup plus joli, je trouve, que sur le fil épais. Ça fait un peu motif ajouré, là, quand on voit ici. Ici, ça fait un peu motif bombé, très tofu. Bon, pourquoi pas, hein. Vous pouvez peut-être faire un petit snood avec, un petit bonnet. Ça peut se faire en agrémentant avec le point de côte pour que ça se tourne pas. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous remercie énormément de votre attention, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao! Je vais faire mon petit vide-grenier.